OK. Alors, on partage l'écran et on continue. Alors, laissez une seconde. J'ouvre toujours la mauvaise fenêtre. Allez. Ah, ok, elle est là. Deuxième vidéo. De toute façon, je vais vous envoyer le lien tantôt sur courriel. Je vais envoyer à tout le monde. Si vous voulez voir que... Juste une seconde. Ok. Quelle est cette fenêtre? Partager. Voilà. Donc, ça, c'était le D. C'était le D, oui. Je vous laisse faire le E. Je vais juste l'écrire ici. Ajouter une page. Donc, affichage. C'est bon. Le E. Je suis toujours dans le 14. Et on fait le E maintenant. 9x plus 2 divisé par 3x2 moins 2x plus moins, c'est pas plus, moins 8 et plus sur 3x2 4x plus x moins 4 plus x moins 4. Voilà, faites celui-là. 9x2 plus 9x plus 2, 3x2 moins 2x moins 8, plus 7 sur 3x2 plus x moins 4.
Ok. Ça va, vous avez réussi un petit peu? Kira, tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. D'accord. C'est parti. Radi? Radi, Oui, monsieur. es-tu prêt? Pour dire l'équation, Non, on va la faire ensemble, toi et moi. j'ai pas encore Non, fini parce non, que non, je sais pas. non, 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 non. On va la faire ensemble. Ok, suis-moi. C'est bon, D'accord. Radi? Ok. Alors, Radi, t'es où? Oh, je t'ai perdu là. Je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il a photo? Oui, Est-ce que vous me oui, voyez? non, oui, oui, là je te vois. La vidéo a sauté, je sais pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait, Radi, au début? J'ai regardé les autres exercices qu'on avait fait pour juste parce que c'est comme j'enregistre un peu. C'est pas grave. Donc, tu vois ici 3x2 moins 2x moins 8, on doit la factoriser d'abord. C'est bon? C'est ça que je veux faire? Alors, on va factoriser ensemble celle-là, moins 2x moins 8. Je la factorise par quel moyen? Le seul moyen qu'on utilise maintenant, c'est le produit somme. C'est bon? Le produit simple. Oui, tout le temps. D'accord. On utilise tout le temps produit somme tant que ça marche. D'accord. Alors, c'est quoi la somme des deux chiffres n plus n? C'est Je sais. n plus n, c'est le... C'est 3 et le moins 8. Non, le n plus n, c'est le b. Le m plus. C'est moins 2 alors. Moins 2. Et le n fois n, c'est 3 C'est et 3 moins 8. fois moins 8. Donc, c'est moins 24. Et moins 24, décortique moins 24 en deux chiffres, tels que la somme donne moins 2. Et le 24, on a 1 fois 24, 2 fois 12. 2 fois 12, 3 fois 4, et quoi encore? 3 fois 8. Non, 3 fois 8, oui. Oui, 3 3 fois fois, 8. oui. C'est pas 3 fois 4, c'est le 24, c'est 3 fois, on divise 8. 24, 3 fois quoi? 3 fois 8. 3 fois 8. Oui, 3 fois 8. Et nous, on veut une somme de moins 2. C'est ça? Exact. Moins 2x. OK. Alors, laquelle qui me donne moins 2? Est-ce que je suis arrivé? Non. Alors, je vais faire 4 fois 6. 4 fois 6. Oui, 4 ça fois me 6, donne ça moins, va. ça me donne moins 2. C'est ça. Mais la somme est négative. Donc, c'est le 6 qui doit être négatif. Négative. C'est bon. Là, maintenant, mon A n'est pas égal à 1. Mon A n'est pas égal à 1, donc je suis obligé de travailler avec la mésoïdance double. Alors, j'écris 3x2 et après, j'écris quoi? 3x2 plus 4. X, j'ai un Plus X. 4x moins 6x moins 8. Très bien. Et je prends les deux premiers termes. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence dans les deux premiers termes? On peut mettre le x. D. Et ça reste 3x plus 4. Et qu'est-ce Oui. qu'on peut mettre en évidence dans les deux derniers termes? Moins 2. Moins 2, exact. Et qu'est-ce qui va rester? Ça, il va rester 3x moins 4. Non, plus 4. Plus 4, plus 4. Parce qu'on l'a mis moins en Oui, évidence. moins, Donc, lui, il okay. change. Et je dois avoir le même facteur. Donc, c'est 3x plus 4
facteur de x moins 2. Ok, Rabi, on va faire la deuxième ensemble. 3x2 plus x moins 4. Alors, donc, le m plus n, c'est 1. et le m fois n, c'est C'est moins 12. 12, c'est 3 fois 4, je pense. 3 fois 4. Et la somme est le Elle produit. est- Non, le produit est négatif. Donc, un des deux chiffres doit être négatif. La somme Ça est va être le positive. moins 3. C'est ça. Alors, c'est pareil. Qu'est-ce que je mets après? Ici. Je fais 3x au carré plus, moins 3x plus 4x moins 4. Et après? On met en commun 3x pour le premier terme et ça nous donne x moins 1 plus, dans le deuxième terme, on met en commun 4. Ça nous donne x moins 1. Et après? Après, euh, est-ce que, donc on J'ai peut dire que c'est oui, 3x plus 4 facteur de x moins 1 au carré. un seulement. Ah, ok. Parce que c'est un facteur commun. Il vient une fois. Donc, voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est la factorisation. Je reviens maintenant à mon exercice. Je mets 9x sur 2 divisé par la factorisation de chaque dénominateur. Et c'était un plus 7 sur 3x plus 4 facteur de x moins 1. OK, maintenant, qu'est-ce qui va manquer à celui-là pour qu'il devienne le même dénominateur que celui-là, que le deuxième? J'ai 3x plus 4, j'ai x moins 2. Ici, j'ai 3x plus 4, x moins 1. La différence, c'est le x moins 2 et le x moins 1. C'est ça. Donc, lui, il aura besoin de x moins 2 et celui-là, il aura besoin de x moins 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous me demandez à moi? Oui, tu as toujours Euh, raison. Jusqu'à ce mu- qu'on finisse l'exercice. multiplier Oui. Multiplié par quoi? par, on multiplie Oui. Les deux par par. x moins 2. Pourquoi x moins 2? Il a déjà x moins 2, le dénominateur a x moins 2. C'est-à-dire que tu multiplies par le facteur qui ne l'a pas, que l'autre l'a. Oh, donc x moins 1 C'est ça. X moins 1 là, x moins 1 là. Plus, plus 7 fois x moins 2 c'est ça. X plus moins x 2. moins 2. Ouais. Exact. Là, maintenant, j'ai le même dénominateur. Je l'écris juste une fois. 3x plus 4, facteur de x moins 2, facteur de x moins 1. Et au numérateur, j'écris qu'est-ce que j'ai obtenu. 9x plus 2, x moins 1. Je ne développe pas tout de suite. Je l'écris d'abord, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Prochaine étape. On, on peut enlever le x moins 2 et le x moins 1. On ne peut pas. Ce n'est pas un facteur commun. X moins 1, x moins 2, ce n'est pas des facteurs communs. Non, mais de en haut, monsieur, comme genre, on voit qu'il Ah, y a x moins 1. simplifier? Non, on ne peut pas simplifier. Il y a un plus ici. Il y a Ben, un plus. Dans, on peut même pas simplifier le x moins 1. ben non, dans une addition et soustraction, tu ne peux pas simplifier. Il faut qu'il y ait juste des produits en haut, juste des produits en bas pour que tu puisses simplifier. La simplification se fait juste seulement dans les produits. Ici, tu as un plus, c'est soudé. Les deux termes sont soudés quand il y a un plus. Qu'est-ce qu'on faisait tantôt? On faisait quoi? Est-ce qu'on distribue? Oui, on développe.
Donc, la prochaine étape, c'est tu regardes juste le numérateur et tu développes le numérateur tant qu'il n'y a pas de facteur commun. On n'a pas de facteur commun. Alors, on développe 9x fois x, c'est 9x2. 9x fois moins 1, c'est moins 9x. 9x, 2 fois x, c'est 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Plus 7x moins 14. Donc, juste on développe. Et le dénominateur doit toujours rester comme ça. Il ne faut pas simplifier comme ça. Tu as un plus ici. Et là, j'ai 9x2 tout seul, moins 9x plus 2x, c'est moins 7x, et moins 7x plus 7x, ils s'en vont. Les semblables ici. Donc, je n'ai plus de terme en x, et moins 2, moins 4, c'est moins 16. J'aurai ça. Et ça donne, ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque au numérateur? Le numérateur, c'est quoi? Pour tout le monde, hein? Pas pour additionnement, pour tout le monde. Le numérateur, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un veut dire le numérateur, c'est quoi? Différence de carré. Oui, différence de carré, c'est simple. Regarde, c'est une différence 9x2 moins 16. La racine carrée de 9x2, c'est 3x. Et la racine carrée de 16, c'est 4. Alors, ça serait 3x plus 4 ou moins 4. C'est 3x moins 4. Le tout sur 3x plus 4. Facteur de x moins 2. Facteur de x moins 1. 3x plus 4 sur 3x plus 4, ils s'en vont. Il va rester 3x moins 4 sur x moins 2 fois x moins 1. Là, maintenant, tu peux simplifier, oui, parce que partout, c'est des produits. Partout, c'est des produits. Les produits sont libres de se déplacer, alors que les sommes et les soustractions, non. Donc, ça, c'est la réponse finale. Une dernière comme ça. On va la faire aussi. Je vais vous la laisser la faire, puis on va la faire. Et un volontaire, s'il vous plaît, ou une volontaire qui peut la faire avec moi. Parce que lorsque l'élève l'a fait, c'est une grande différence. Je vois un petit peu où sont les difficultés, et l'élève aussi, il va comprendre, ça va devenir très clair, parce qu'il est forcé à répondre et à la faire direct. Mais toujours, c'est des volontaires, sauf Radi, c'est parce que c'est mon élève, là, je connais, donc lui, je peux forcer. Si vous avez fini, je vais écrire la dernière. C'est bon? Tout le monde a fini? OK. OK, on va prendre une autre page. Alors, la dernière, ça serait toujours le 14. Cette fois-ci, c'est le F. Mais cette fois-ci, le F, il y a trois fractions. X plus 2 moins X sur 4 moins X2 et moins 2X moins 3 sur 4 moins 4 plus X2. Voilà, je vous laisse 3 minutes et on va la faire.
C'est bon? Ah, est-ce que j'ai pas vu le message? Ah, oups. Bon. Est-ce que j'ai quelqu'un, un volontaire qui peut la faire avec moi ensemble? On va la faire ensemble. C'est qui volontaire? Ou la volontaire? Oh mon Dieu, il n'y a personne. Bon, ok. Il n'y a personne. Donc, d'abord, ici, je ne peux rien faire. C'est x plus 2, c'est degré 1. Mais ici, c'est une différence de carré. Donc, ici, c'est plus facile de le faire directement. Je n'ai pas besoin de factoriser par produit 100. Pourquoi? Parce que ça, c'est une différence de carré. 4 moins x2 est une différence de carré. Et 4 moins 4x plus x2 est un carré parfait. Donc, je peux faire juste 1 sur x plus 2 moins x sur, ça c'est une différence de carré, 2 plus x facteur de 2 moins x de ce bord, moins 2x moins 3. Et lui, 4 moins 4x plus x2, vous pouvez le laisser comme ça. 4 moins 4x plus x2, c'est 2 moins x au carré. Donc, je peux faire dans le sens inverse le carré parfait, c'est pas grave. Racine de 4, c'est 2, et racine de x, c'est x, et le moins est là. Mais tu peux la mettre comme on l'a fait tantôt, parce que tantôt, il y avait le moins. x2 moins 4x plus 4, je peux la faire comme ça, et ça devient x moins 2 au carré. Puisque c'est un carré, donc c'est la même chose. Donc, ça donne 2 moins x le tout au carré. Et 2 moins x le tout au carré, c'est quoi? C'est 2 moins x facteur de 2 moins x. Voilà. Comme ça. Maintenant, je regarde, j'ai 2 moins x. Ça, c'est, oui. J'ai 2 moins x, j'ai 2 moins x, mais je n'ai pas 2 plus x ici, et je n'ai pas un autre 2 moins x ici. Le dénominateur commun, c'est tous les facteurs sont répétissants. Ça veut dire 2 moins x facteur de 2 moins x. Ça ne se répète pas. Ça ne veut pas dire que j'ai écrit 2 moins x, ça de répétition, parce que lui, déjà, il a 2 moins x, 2 moins x. Donc, 2 moins x, 2 moins x, mais il manque le x plus 2. 2 plus x sur x plus 2, c'est pareil. C'est x plus 2. Voilà. C'est ça le dénominateur commun. Alors, le premier facteur, la première fraction, il lui manque 2 moins x, 2 moins x. Donc, 1 facteur, 2 moins x facteur de 2 moins x. Le tout sur x plus 2 facteur de 2 moins x facteur de 2 moins x. Voilà. Moins x sur 2 plus x facteur de 2 moins x. Il lui manque un autre 2 moins x. Donc, je multiplie par un autre 2 moins x en haut et en bas. 3. Le moins. Ici, j'ai 2 moins x, 2 moins x, il me manque x plus 2. Donc, je fais 2 moins 2x moins 3. 2x moins 3. Facteur de, le facteur manquant, c'est x plus 2, ou 2 plus x, c'est pareil. X plus 2 sur 2 moins x, facteur de 2 moins x, facteur de x plus 2, ou 2 plus x. C'est la même chose. Voilà. Là, maintenant, j'ai le même dénominateur. J'écris toujours le dénominateur commun une seule fois. X plus 2, facteur de 2 moins x, facteur de 2 moins x. Et en haut, je réécris qu'est-ce que j'ai obtenu. En algèbre, là, il faut être prudent. Il faut avancer étape par étape. Si tu commences à développer en même temps, tu ne vas pas gagner du temps, mais tu vas augmenter la probabilité d'erreur. Alors, il vaut mieux perdre 2 minutes, mais
être efficace. X, facteur de 2 moins X. 2 moins X. Moins 2x moins 3, facteur de x plus 2. Voilà. Arrivé là, je vois plus clair. Tout le numérateur, je regarde, est-ce que j'ai un facteur commun? Avant de commencer à développer le numérateur, bien sûr, on cherche s'il y a un facteur commun, c'est plus facile. Mais il n'y a pas de facteur commun. J'ai 2 moins x, oui, dans les deux premiers termes, mais je n'ai pas dans le troisième terme. Donc, je n'ai qu'à faire qu'à développer. Alors, 2 moins x fois 2 moins x, je développe. Ça devient 2 au carré, 4. C'est un carré parfait. Donc, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. A au carré, c'est 4, moins 2 fois ab. 2 fois 2x, c'est 4x, plus x2. Moins x fois 2, c'est 2x. Moins x fois plus et moins x, c'est plus x. x2. Moins, attention ici, il y a un moins. Donc, prudence, je mets parenthèse. N'essayez pas de distribuer le moins avec le développement en même temps. On la jette étape par étape. Plus de lignes, plus sécure. Donc, 2x fois x, c'est 2x2. 2x fois 2, c'est 4x. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Et moins 3 fois 2, c'est moins 6. Donc, x plus 2, facteur de 2 moins x, facteur de 2 moins x, égale à... Alors, là maintenant, j'essaie de simplifier. J'ai x2 plus x2, c'est 2x2. Et j'ai moins 4x moins 2x, c'est moins 6x. Et j'ai 4 tout seul. Moins. Ici, j'ai 2x2 plus 4x moins 3x, c'est x. Alors, ça donne moins x. Et moins 6, c'est plus 6. Donc, x plus 2, 2 moins x, 2 moins x. Égale à 2x2 moins 2x2, ils s'en vont. Moins 6x moins 6x moins x, c'est moins 7x. Et plus 4 plus 6, ça donne 10. Le tout divisé par x plus 2, facteur de 2 moins x, facteur de 2 moins x. Et ça reste là. Il n'y a pas de simplification plus que ça. Et c'est ça la réponse. Je me rappelle la réponse. Bon, on a fini cette partie. Exercice 14, oui, c'est important parce que on a des expressions plus complexes et on peut les simplifier grâce à la factorisation du dénominateur commun. Je passe maintenant, avant de passer aux 4 termes et plus, on a jusqu'à 2 heures. Donc, avant de passer aux 4 termes et plus, je vais passer à la résolution d'inéquations. Comment résoudre les inéquations? Avec le même système. Mais cette fois-ci, c'est inéquation, ce n'est pas équation. Monsieur, j'ai une question. Bien sûr, pose ta question. Est-ce que vous pouvez monter un peu, genre, la page? Ok. Je peux dézoomer, comme ça tu vas voir plus. Est-ce que c'est petit ou c'est visible? Non, moi, je vois bien. Ma question, c'était, vous voyez le dénominateur de 2x moins 3? Dénominateur de x. Le numérateur, tu veux dire? Non, non, en bas. En bas, il n'y a pas de x moins 3. Non, 4 moins 4x plus x au carré. C'est ça, oui. Je ne comprends pas comment vous avez fait pour arriver à x moins 2. Oui. Donc, je vais le faire ici. 4 moins 4x plus x2. Lui, c'est un carré parfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la racine de lui et la racine du dernier. C'est ça qu'on a dit tantôt. La racine de 4, c'est 2. Et la racine de x2, c'est x. J'ai un moins ici, je mets un moins. Et je vérifie, est-ce que le double de ça fois ça, ça donne moins 4x? Oui. 2 fois 2 fois moins x, ça donne moins 4x. Donc, c'est un carré parfait. C'est tout. Et tu peux l'écrire autrement. Tu vas suivre l'ordre traditionnel, de degré le plus fort jusqu'au plus faible. On fait ça. Et ça, c'est un carré parfait aussi. Ça donne ça. Racine de x de 2, c'est x. Racine de 4, c'est 2. Le double de x fois 2, ça donne 4x. Alors, ça donne moins 2, moins 2. Ça et ça, c'est pareil.
Ça, et ça, c'est pareil. Si tu ne vois pas, je vais te le montrer. Regarde, 2 moins x, si je veux l'opposer, ça devient moins x moins 2 fois le 2 moins x, si je veux l'opposer, ça devient moins x moins 2. Moins par moins, ça donne plus, et ça donne x moins 2 faveur de x moins 2, comme ton tour. Ok, c'est bon, merci. De rien. Vous avez fini? Oui, ok. Alors, on prend une autre page. Et maintenant, une équation. Et je suis toujours dans le système de factorisation avec 3 termes. Je ne suis pas rentré encore dans le 4 termes. 4 termes et plus, je suis toujours dans le 3 termes. Toujours, pour rappeler, factorisation 3 termes. Toujours expression à 3 termes. Mais j'ai fait des applications des expressions à 3 termes. Expression à 3 termes. 3 termes. Voilà. Alors, on va résoudre quelque chose. On va commencer par l'exemple x2 supérieur à 3. Tout simplement, juste ça. Alors, c'est une équation à résoudre. C'est la plus simple équation de second degré à résoudre, par exemple. Je veux résoudre ça. Donc, pour résoudre, il faut appliquer la même méthode que je vais vous donner tout le temps. Donc, maintenant, quand on résout une équation, donc une équation, ça veut dire trouve un intervalle. Ce n'est pas juste des zéros. Trouve un intervalle qui vérifie l'inéquation donnée. Donc, ça, c'est la définition d'une résolution d'une inéquation. Si c'était équation égale à 0, égale à 3, égale à n'importe quoi, on trouve juste les zéros. Mais inéquation, tu dois trouver un intervalle qui vérifie l'inéquation donnée. En considérant le domaine de restriction. En considérant le domaine. Donc, si tu comprends ça, c'est très important. Le domaine de restriction. Voilà, ça veut dire quoi une équation? Celle-là, mets-la dans ton aide-mémoire. C'est une équation, c'est ça ce que veut dire. Une équation, ça veut dire, dès que tu vois une équation, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouve un intervalle qui vérifie une équation donnée en considérant le domaine de la restriction. Donc, c'est pour ça que les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils ont appris ça, je ne sais pas, secondaire 1, 2, 3, ils font comme ça. x2 supérieur à 3, même s'ils ont x-3, ils ramènent ça, même s'ils ont ça, n'écrivez pas ça, parce que ça, c'est pas bon ce que je vais écrire. x2 moins 3 supérieur à 0, ils font ça. x2 supérieur à 3, puis ils font racine carrée de x2 supérieur à plus ou moins racine de 3, puis ils disent x supérieur à plus ou moins racine de 3, donc x supérieur à racine de 3, x supérieur à, je sais pas moi, racine de 3. Ça, c'est pas bon. Donc, ça, c'est lorsque j'ai une équation de premier degré. Degré 1, oui, tu peux faire ça. Mais les degrés supérieurs à 1, on ne peut pas faire ça. C'est interdit. Donc, on oublie cette mauvaise méthode et on fait la méthode que je vais vous donner. Tu vas commencer par faire ton domaine. Le domaine, parce que dans un intervalle, on a toujours un besoin de domaine. Ça, c'est une degré 2. La degré 2 est définie dans les réels. Elle n'a pas de restriction, la degré 2.
Donc, le domaine, c'est les réels. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, après la restriction, le domaine, tu fais la résolution. Résolution. Et dans la résolution, on doit résoudre l'équation avec égal à 3. Tu enlèves l'inéquation, mais égal. C'est plus prudent. Si tu laisses le plus petit, plus grand, avec la racine carrée plus ou moins, vous allez voir après dans l'exponentiel et dans le log, si tu laisses supérieur égal, tu risques d'être piégé à la fin. Il va y avoir un piège parce que quand le log est négatif, quand la base est plus petite que 1, tu dois inverser l'inéquation, mais on ne le voit pas. Donc, tu résous comme équation. Et après, quand tu résous comme équation, tu ne dois pas ramener 3 ici, tu mets, tu ne dois pas mettre racine, racine. Ce n'est pas des racines, racines qu'il faut mettre. Il faut factoriser tout le temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est simple de base. Vous allez voir après, je vous donne d'autres là, où vraiment on doit factoriser. Donc, je ramène 3 de ce bord et ça donne x2 moins 3 égale à 0. Je factorise. Ça, c'est une différence de 2 carrés. Et ça donne x plus racine de 3 fois x moins racine de 3. C'est une différence de 2 carrés. Et après, j'utilise le principe du produit nul. Un produit est nul si chaque facteur est nul à son tour. Ça, c'est la définition d'un produit nul. Et c'est pour ça qu'on factorise. Parce que quand on factorise, on peut chercher les zéros de tous les facteurs et ça sera les zéros de l'expression. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Alors, on pose x plus 3 racine de 3 égale à 0. Donc, x égale à racine moins racine de 3. X égale à moins racine de 3. Je l'appelle x1. Le deuxième facteur, ça serait x moins racine de 3 égale à 0. Donc, x égale à racine de 3. Et je l'appelle x2. Voilà mes zéros. Et je regarde, est-ce que mon premier zéro appartient au domaine? Oui. Alors, je fais élément du domaine. Et est-ce que le deuxième zéro appartient au domaine? Oui, élément du domaine. Les deux appartiennent au domaine parce que mon domaine, c'est les réels. Il n'y a pas de restriction dans ce cas. On va prendre une autre fonction où ce n'est pas les réels. Donc, le domaine, c'est les réels. Donc, les deux zéros sont acceptés. On accepte les deux zéros. Après, maintenant, là, j'arrive à résoudre une équation. La troisième méthode, c'est solution. J'ai beaucoup d'élèves à chaque session. Je leur montre ces méthodes, ces techniques-là. Elles fonctionnent très bien, mais ils n'arrivent pas à se rappeler. Puis, ils font comme ils veulent. Comme d'habitude, secondaire 1, 2, là, ils font supérieur, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à se débrouiller avec les autres méthodes. Donc, essaye d'utiliser la méthode que je te donne. C'est la meilleure technique possible pour résoudre n'importe quelle équation. Vous allez voir là, c'est n'importe quelle équation. Lorsqu'on va arriver exponentielle, log, trigo, c'est toujours le même système. Alors, la troisième chose à faire, c'est la solution. C'est l'intervalle. C'est ça la réponse que tu dois donner. Et pour résoudre et pour savoir la solution, tu as plusieurs façons. Tu as le tableau des signes. Je vais utiliser toutes ces méthodes-là. Tu as la méthode de la droite numérique, tu as la méthode de tableau des signes et tu as la méthode du graphique. On va utiliser méthode de la droite numérique, c'est la plus facile. Méthode de la droite. La droite numérique. Dans la méthode de la droite numérique, qu'est-ce qu'on fait? On trace notre domaine. Notre domaine, c'est les réels. Donc, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et je place mes zéros. Mes zéros, c'est moins racine de 3 et racine de 3. Et je regarde, est-ce que mes zéros sont inclus ou exclus? Et pour savoir, tu regardes l'inéquation. Est-ce qu'elle est stricte ou large? Donc, l'inéquation ici que j'ai donnée est stricte, il n'y a pas d'égal. L'inéquation est stricte parce que pas
de signe, pas de signe égal. Pas d'égal, il n'y a pas d'égal. Donc, c'est une équation stricte, ça veut dire que les zéros sont exclus. Et je me place dans un intervalle donné. Je me place n'importe où là, ou là, ou là, pour faire un test. Alors, je teste. Tu testes dans une équation n'importe quelle valeur dans un intervalle. Et si le test est valide, c'est-à-dire l'intervalle que tu as choisi, dans ce cas, je vais tester la valeur la plus facile à tester, c'est 0. Si je me place au milieu, entre moins racine de 3 et racine de 3, il y a la valeur 0. Alors, test x égale à 0 là. Le 0, ce n'est pas un 0, c'est une valeur test. Et je remplace dans une équation x2 supérieur à 3. Est-ce que 0 au carré est supérieur à 3? Faux. 0 n'est pas supérieur à 3. Dans ce cas, l'intervalle que j'ai choisi, ce n'est pas bon. Alors, l'intervalle, le vrai intervalle, c'est l'autre, c'est le contraire. Ce que je n'ai pas choisi, c'est l'intervalle. J'ai choisi l'intervalle entre moins racine de 3, 3, moins racine 3, racine 3, en remplaçant, en testant la valeur x égale à 0, mais ça n'a pas marché. Alors, moi, l'intervalle, c'est lui. Alors, l'ensemble solution, c'est quoi? C'est de moins l'infini à moins racine de 3 exclu union racine de 3 exclu à l'infini. Ça, c'est la méthode de la droite numérique. C'est la plus facile méthode. Mais cette méthode-là, vous allez voir avec un autre exemple que je vais donner tantôt, c'est pas évident. Ça serait un petit peu confus d'utiliser cette méthode. Alors, on passe à la deuxième méthode, qui est la méthode du tableau des signes. Et cette méthode, ça serait la méthode du calcul 1. En calcul 1, vous allez utiliser tout le temps cette méthode. Donc, méthode du tableau. Ça s'appelle tableau des signes. Alors, dans le tableau des signes, on dresse notre tableau. Le domaine, tu dois mettre le domaine dans le tableau. Notre domaine, c'est les réels. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Comme ça. Je place mes zéros. Mes zéros, c'est moins racine de 3 et racine de 3. C'est ça les zéros que j'ai trouvés. Moins racine de 3 à l'intérieur. Et je place des traits comme ça. Et je place mes facteurs. J'ai x moins racine de 3 et j'ai x plus racine de 3. Et le produit que j'ai trouvé, c'est x plus racine de 3 fois x moins racine de 3. C'est ça qu'on veut. X plus racine de 3 fois x moins racine de 3. Voilà. Et je cherche le signe. Donc, le moins racine de 3 annule le x plus racine de 3. Je mets un 0 ici pour montrer que le moins racine de 3 annule le x plus racine de 3. Et le racine de 3 annule le x moins racine de 3. On l'a trouvé tantôt. Et je cherche les signes. Alors, pour des valeurs plus petites que racine de 3, tu peux juste prendre ta calculatrice et remplacer. Mais c'est plus facile parce que x moins racine de 3, c'est une droite. Tout ce qui est la droite, elle est de droite de pente positive. X moins racine de 3, c'est une degré 1 de pente positive. Ça veut dire qu'elle va être comme ça. Racine de 3, c'est le 0, comme ça. Et tout ce qui est à gauche du 0, elle est négative. Et tout ce qui est à droite du 0, elle est positive. Tu n'as pas besoin de remplacer. Mais si, par exemple, tu oublies ça, cette technique, remplace par des valeurs plus petites que la racine de 3. Donc, plus petit que, quand la pente est dans une droite, degré 1, quand la pente est positive, la droite est négative avant le 0 et positive à droite du 0. Donc, moins, plus. Et même chose ici. Le x plus racine 3 s'annule à moins racine 3. La pente est positive, donc moins, plus. Et je fais le produit.
Moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Et plus par plus, ça donne plus. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quand est-ce que le x2 est supérieur à 3, ça veut dire positif. Donc, positif là et positif là. Et voilà. Alors, l'ensemble sollicitude, on trouve comme tantôt. Moins l'infini jusqu'à moins racine de 3 exclu. Je n'ai pas mis 0 ici parce que c'est exclu. Union, racine de 3 à l'infini exclu. Voilà. On trouve la même chose avec la méthode du tableau. Ça, c'est quelque chose de basique, simple. Il va me rester un petit peu, au moins le temps de faire 2 exemples. Il va rester la méthode, la troisième méthode, la méthode du graphique. Quand on arrive dans le log et dans l'exponentiel, il y a racine carrée aussi. Il n'y a pas mieux de tracer le graphique. Et on ne trace pas le graphique avec précision, c'est juste une esquisse. Donc, on fait une esquisse du graphique et ça donne le résultat. Donc, méthode graphique. Méthode graphique. Donc, dans la méthode graphique, qu'est-ce qu'on fait? On trace notre fonction. La fonction qu'on a trouvée, c'est x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3. C'est une degré 2. C'est une parabole. Moins racine de 3 plus racine de 3. Et on sait que c'est une parabole. Et on connaît les zéros. Alors, juste, je trace. Le a est positif, ça veut dire qu'elle va être comme ça. Donc, toutes les fonctions de second degré, elles se tracent sous forme de parabole. Si le a est positif, elles sont tournées vers le haut. Si le a est négatif, elles sont tournées vers le bas. Donc, on voit bien qu'elle est positive là, la fonction, et je regarde l'ordonnée, elle est positive à gauche, positive à droite, mais négative entre moins racine de 3 et racine de 3. Elle est négative elle est positive à l'extérieur et négative à l'intérieur. Donc, c'est ça que je veux, c'est cet intervalle et cet intervalle. Solution, c'est moins l'infini, moins racine de 3, exclu, union, racine de 3, l'infini. Voilà. Bon, on va passer. Ok, je vous laisse finir ça. C'est bon? Vous avez fini? Oui? Ok, attends, je vais voir les autres s'ils ont fini. Ah oui, c'est fini? Oui? Ok.
Chessia, tu as fini? Je ne sais pas si Sérénité a fini. Oui? OK. Adrien, c'est bon, tu as fini? Oui. D'accord. Alors, pourquoi je demandais est-ce que tout le monde a fini? C'est pour avoir votre attention. Alors, faisons maintenant quelque chose qui vous prépare en calcul 1 vraiment. Donc, deux exercices, deux exemples. Là, vous pouvez dire que nous, on est en enrichi. On n'est pas en CST régulier, là. Donc, comment? En faisant ces deux exercices. Exemple 1, et après, je vais faire l'exemple 2. Et on finit aujourd'hui avec celle-là, avec ça. Exemple 1, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Monsieur, votre voix est très loin de votre micro. Oui, parce que quand je tourne comme ça, il faut que je pointe la cam pour que le micro. Je sais pas que merci Radi. De toute façon, je vais essayer. Je sais pas comment je vais écrire comme ça. OK. Est-ce que tu entends maintenant, Radi? Tu entends bien? Oui, oui, maintenant c'est clair. D'accord. Merci. OK. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais donner quelque chose de spécial. OK. Est-ce que je peux x2 moins 5x, x2 moins 5. OK. x2 moins 5x plus 1. Je peux donner x2, non, x2 moins 4x, x2 moins 4x, x2 moins 4x plus 1, divisé par 2x plus 4, supérieur ou égal à, j'espère que ça marche, x plus 1, tout simplement. Je vais mettre x moins 2, voilà, pour que ça ne soit pas pareil. Voilà. Ça, c'est la première. C'est bon? Mais je ne peux pas attendre là parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On doit arrêter à 2 heures, mais moi, je veux qu'on finisse avec deux bons exemples. Donc, je vais la faire, OK? Donc, la première des choses, vous dites juste qu'est-ce que je dois faire en premier. Allez, Bardia. Pour la domaine? Oui, c'est ça. Pourquoi tu ne dis pas, Bardia? Le domaine. Tu es capable. Le domaine. Alors, 2x plus 4, différent de 0. Pourquoi? Parce que le dénominateur ne peut jamais être nul. Et dans l'autre fonction, je n'ai pas de dénominateur, c'est 1. Donc, le dénominateur, c'est juste pour lui. Donc, 2x plus 4 différent de 0, x différent de moins 4 sur 2, ça donne moins 2. On garde ça. Ça veut dire que le domaine, c'est quoi? Tu l'écris de deux façons différentes. Les réels sauf moins 2, ou bien c'est de moins l'infini à moins 2, exclu union de moins 2 à l'infini. C'est les deux façons comment écrire les domaines. Celui-là ou celui-là, c'est identique. C'est bon? Deuxièmement, résolution. Je résous. Alors, je fais x2 moins 4x plus 1 sur 2x plus 4 égale à x moins 2. X moins 2. Comme ça. Et après, pour résolution, ça veut dire chercher les zéros. On n'est pas arrivé à l'inéquation. N'oubliez pas, l'inéquation, c'est supérieur égal. Donc, c'est de chercher les zéros. Comment je cherche les zéros? J'ai égal. Donc, tu as deux façons de procéder. Soit tu ramènes le x moins 2 à gauche, et ça devient moins x moins 2, puis tu mets au même dénominateur. Soit tu travailles avec le croisé. Le croisé, ça veut dire, comme si tu as une proportion, A sur B égale à C sur D. Donc, A fois D égale à B fois C. Donc, ça fait x2 moins 4x plus 1 égale à x moins 2 facteur de 2x plus 4.
x2 moins 4x plus 1 égale à x au carré à 2x, je développe 2x2 plus 4x moins 4x plus moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Voilà. C'est bon? Donc, je fais juste le croisé. Maintenant, j'ai une équation de second degré à gauche et quelque chose de second degré à droite. Comme d'habitude en algèbre, puisque c'est égal, je ramène tout dans un bord égal à 0. Pour résoudre une équation, il faut que l'équation soit nulle. Alors, ça donne 2x2, 4x moins 4x moins 8 moins x2 plus 4x moins 1 égale à 0. Donc, j'ai ramené tout à droite. Pourquoi? Pour ne pas avoir un négatif dans le terme de plus haut degré, c'est tout. Alors, ça donne 2x2 moins x2, c'est x2 plus 4x moins 9 égale 0. Bon, là maintenant, on doit factoriser ça. Donc, pour pouvoir chercher les zéros, tu dois factoriser. Ne fais pas la quadratique tout de suite. Ne fais pas le delta directement. Je sais que cette fonction possède des zéros parce que le c est négatif. Quand le c est négatif, le delta devient positif parce que moins par moins, ça donne plus. Ça, c'est une technique que je vous donne. Dans une quadratique, quand je parle quadratique, c'est-à-dire une équation de second degré. Dans une quadratique, si c est négatif, le delta va être positif. Donc, je sais qu'il y a des zéros. C'est pour ça que je l'ai fabriqué tantôt. Au départ, mentalement, j'ai calculé, j'ai fabriqué pour que j'aille un C négatif. Là, maintenant, on va essayer produit-somme. Si ça marche, produit-somme, ça marche. Si ça ne marche pas, on va utiliser la quadratique. Alors, produit-somme. 1 plus 1 égale à 4 et 1 fois 1 égale à moins 9. Ça ne marche pas. Parce que moins 9, c'est quoi? C'est 1 et 9. C'est moins 1 et 9, mais je ne peux pas avoir 4. Alors, je passe au produit somme. Je calcule le delta, 2 au carré moins 4ac, ou bien tu calcules directement avec l'équation. Égal à 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 9. Et ça donne 16 plus 36. Et ça donne 52. Donc, mais ce n'est pas grave, si le produit somme n'a pas fonctionné, ça veut dire que je vais avoir des zéros non entières. C'est-à-dire que je vais avoir des racines non entières. Et donc, x1 égale à moins b. Moins b, c'est moins 4, moins racine de 52, divisé par 2a, c'est 2. x2 égale à moins b aussi, plus racine de 52, divisé par 2. Et voilà. Et je vais calculer ça. Ce n'est pas grave si c'est un décimal, c'est normal. Moins racine de 52, parce que le 52 n'a pas de racine, divisé par 2. Ça donne moins 5,6. Tu ne peux pas le faire sous forme de fraction parce que la racine 52 n'existe pas. Donc, moins 5,6, ça c'est mon premier zéro. Est-ce qu'il appartient au domaine? Oui. Parce que n'oubliez pas que le domaine, c'est les réels sauf moins 2. Mais moins 5,6 existe. Et moins 4 plus racine de 52, et ça donne 3 divisé par 2, bien sûr, ça donne 1,6. Et 1,6, il appartient au domaine. Donc, les deux seront acceptés. Les deux seront acceptés. Voilà. Maintenant, c'est bon? Fini? Donc, il va rester la troisième étape, c'est l'étape de la solution. Mais comment je peux faire l'étape de la solution? Si je trace la droite numérique, j'ai 2 zéros et j'ai une restriction. J'ai moins 2 qui est interdit et j'ai 2 zéros qui sont acceptés. Je vais avoir 3 chiffres à écrire, 3 chiffres à mettre dans la droite numérique. Et si je fais le graphique, c'est possible, oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on va résoudre? Nous, on voulait résoudre celle-là. Ça supérieur à ça. Donc, cette équation supérieure à cette équation. Mais cette équation, cette fraction supérieure à ça, elle est à la fin, c'est celle-là, ça m'a donné ça. Ça m'a donné x2 plus 4x moins 4. Et x2 moins 4x moins 4,
et je l'ai ramené de ce bord à droite. Donc, qu'est-ce que je fais? La meilleure façon, c'est de faire la tableau des signes. Avec tableau des signes, c'est plus facile. Donc, je prends une chose à la fois. Donc, le tableau des signes. J'ai ma restriction. Ma restriction, c'est le moins 2, c'est juste pour 2x plus 4. Alors, je vais commencer par 2x plus 4 et je mets ma restriction. La restriction, c'est moins 2. J'ai moins 5,6. Je vais les mettre en rouge. Moins 5,6. J'ai moins 2 et j'ai 1,6. Ça, c'est mes zéros. Moins 5,6. Moins 5,6. C'est une seconde. Moins 5,6. J'ai moins 2 et 1,6. Le moins 2 est un interdit et moins 5,6 et 1,6, c'est des zéros acceptés. Et je prolonge ça. Et ici, cette fonction-là, je l'ai factorisée. Cette fonction-là, quand j'ai trouvé ça, donc elle se factorise, elle devient, le A c'est 1, x moins 5,6 et x moins 1,6. Voilà. C'est bon. X plus 5,6 fois x moins 1,6. C'est la factorisation de cette équation. Et cette équation-là, c'est tout ça. Toute cette équation est devenue une équation de second degré, tout simplement. J'ai remplacé toute cette équation par une équation de second degré, c'est celle-là. Et sa factorisation a donné celle-là. Donc, je vais écrire les facteurs x plus 5,6 et x moins 1,6. Comme ça. Donc, lui, 2x plus 4, son 0 est là. Elle s'annule à moins 2. Donc, tout ce qui est à gauche de moins 2 est négatif parce que leur pente est positive. Ça, c'est moins l'infini, puis c'est infini. Le x plus 5,6, il s'annule là. Et le x moins 1,6, il s'annule là. Donc, lui aussi, la pente est positive. Donc, tout ce qui est à gauche du 0, c'est négatif. Et tout ce qui est à droite, c'est positif. Et celui-là, tout ce qui est à gauche de 1,6, c'est négatif. Et tout ce qui est à droite, c'est positif. Après, je vais mettre toute mon équation, ça veut dire ça sur ça. Ça veut dire tout celle-là. Tout ça. Donc, ma fonction, mon expression, fonction. Donc, moins par moins, c'est plus par moins, c'est moins. Moins par moins, c'est plus par plus, c'est plus, moins, plus. Voilà. C'est bon. Donc, notre fonction est supérieure là, supérieure ou égale, et supérieure là. Parce que notre fonction au départ, c'est supérieur. Donc, on a trouvé la solution. La solution, c'est de moins 5,6 jusqu'à moins 2. Mais le moins 2 est exclu parce que le moins 2 est exclu parce que c'est une interdit. Mais le moins 5,6 est inclus parce que l'inéquation n'est pas stricte. Oui, n'est pas stricte. Union aussi de 1,6 à plus infini. Parce que on a supérieur ou égal notre équation. Donc, quand tu as une équation comme ça avec plusieurs factorisations, c'est comme ça qu'il faut. Le tableau de signes, c'est lui qui va nous arranger. Mais vous n'aurez pas celle-là dans l'examen. Ça, c'est pour juste consolider
et préparer l'élève pour les cours qui s'en viennent, c'est-à-dire calcul 1 et tout ça, pour que tu saches que au moins tu l'as fait ton secondaire 5, parce que vous allez le refaire en calcul 1. Mais tu n'auras pas comme ça dans l'examen, parce que c'est plus préparation pour le calcul. Nous, dans mes examens, je ne donne pas quelque chose où l'élève doit faire des tableaux des signes, beaucoup de signes, beaucoup de graphiques. C'est juste quelque chose de normal, moyen. On est samedi, c'est des cours de samedi. C'est pas des cours dans une école régulière où où vous avez 9 heures de mathématiques par semaine et plus. J'aurais pas le temps de faire la deuxième parce que je voulais faire la deuxième, mais cette fois-ci avec une racine. Donc, je vais la laisser pour la prochaine fois. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent rester. Et je vais vous envoyer un document de travail par rapport à l'algèbre. Vous n'aurez pas ça. Je ne vais pas vous donner quelque chose. Ça, c'est juste moi qui le fais pour le consolider, ouverture d'esprit. Et pour que vous soyez prêts au cégep, vous allez le voir. À 100%, des choses comme ça, vous allez les voir. Donc, si je n'en vois pas, s'il vous plaît, quelqu'un me rappelle. Parce que des fois, pour les vidéos, quand ça ne marche pas sur YouTube, je suis obligé d'attendre que Zoom, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre, il fait l'enregistrement, puis la conversion. Des fois, juste une conversion le matin, on est de 8h30 à midi, c'est environ 3h30. Juste 3h30, là, ça prend à peu près un autre 3h30 pour comment ça, pour la convertir en vidéo qu'on peut mettre sur YouTube. Parce que l'enregistrement, il va faire à peu près 2 gigs. Tu ne peux pas mettre 2 gigs, 3 gigs dans YouTube. Donc, pour qu'il la mette sous forme de 400 MB à peu près, ça prend 3h30, 4h. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas tout de suite. Mais là, aujourd'hui, ça a marché YouTube. Donc, je vais vous envoyer le lien, vous allez le voir. Bon, ceux qui n'ont pas de questions, je peux les libérer. Il faut s'attendre à ce que vous allez recevoir un document de travail, le PDF, vous allez recevoir toujours 3 choses, le PDF d'aujourd'hui, un document de travail, la vidéo. Je voulais juste savoir, est-ce que notre document de travail est notre devoir pour la semaine prochaine, j'imagine? Non, ce n'est pas un devoir. Quand c'est un devoir, je vous le dis. Les devoirs, je donne le devoir quand on se rapproche de l'examen seulement. Dès qu'on se rapproche de l'examen, je donne un devoir pour que l'élève travaille et il sache un petit peu ça serait comment l'examen. C'est pour rapprocher l'élève à l'examen. Donc, c'est quoi ce document? Pardon? C'est quoi le document que vous avez envoyé maintenant? Pas maintenant, mais ce soir ou plus tard. Un document de travail supplémentaire. Parce que l'exercice dans le livre, ce n'est pas suffisant. OK, parfait. C'est pour pratiquer. OK, merci. Passez une belle fin de semaine et bonne journée, monsieur. Merci, bonne fin de semaine, bonne journée. Monsieur. Merci, au revoir. Bye, monsieur. Au revoir, Adrien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur, j'avais une question. Oui, Anélida. Vous voyez, est-ce que vous pouvez monter un peu la page? Celle-là? Ouais. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez, quand vous avez réécrit 2x au carré moins 8 à partir de genre là. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi les signes, ils ne sont pas inversés. Les signes ne sont pas inversés.
OK. Tu sais que 4x moins 4x, il s'en va. Il va rester 2x2 moins 8. Alors, j'ai ramené ça de ce bord. J'ai ramené le x2 moins 4x plus 1 vers la droite pour ne pas avoir, parce que si j'ai ramené ça à gauche, je vais avoir x2 moins 2x2, je vais avoir moins x2. Et ce moins-là, des fois, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui l'oublient. Ils oublient qu'il y a un moins ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, par prudence, j'ai ramené x2 moins 4x plus 1 ici. Et les signes changent. Le x2 devient moins x2. Le moins 4x devient plus 4x. Et le plus 1 devient moins 1. Donc, j'ai laissé ça. Donc, comme si, comment t'expliquer? 2x2 moins 8, ils sont là. Et x2 moins 4x plus 1, et c'est là. Alors, je ramène tout ça là. Ça devient 0 égale à 2x2 moins x2 plus 4x moins 8 moins 1. Et 0 égale à x2 plus 4x moins 9. Mais j'ai mis le x2 plus 4x moins 9 égale à 0. Parce que le égal est toujours à droite. OK. Non, tu n'as pas compris? Non. Mais tu vois ici le x2 moins 4x plus 1? Pour rendre cette équation nulle, tu ferais quoi? Pour rendre cette équation. Quelle équation? Je ne la vois pas. Celle-là. Est-ce que tu vois cette équation maintenant que je viens d'écrire? D'accord. OK. Alors, 4x moins 4x, il s'en va. Il va rester x2 moins 4x plus 1 égale à 2x2 moins 8. Comment tu résous cette équation? Comment on fait pour résoudre cette équation? Ben, j'envoie 2x au carré moins 8 à gauche. OK, c'est bon. Si j'envoie 2x au carré, 0. Oui, c'est bon, tu peux faire ça. Si tu envoies 2x au carré à gauche, ça devient x au carré moins 2x2, c'est ça? Ouais. Ouais. X au carré moins 2x2. X au carré moins 4x plus 1 moins 2x2 plus 8 égale à 0. Je suis d'accord? x2 moins 2x2, c'est moins x2. Et moins 4x, il reste. C'est ça. Et plus 1 plus 8, ça donne 9. Égale à 0. C'est bon? On va voir ça. OK? Mais le moins, je peux le mettre en évidence. Moins, qu'est-ce qui va rester? x2 plus 4x moins 9 égale à 0. Je peux diviser par moins, moins. Il va rester x2 plus 4x moins 9 égale à 0. Et c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Dans l'encadré ici, c'est la même chose. OK, bon? Ouais. Donc, moi, au lieu de ramener le 2x2 de ce bord à gauche, parce que je vais avoir un moins. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui que j'ai ramené à droite. OK. J'ai ramené à droite. Pourquoi je l'ai ramené à droite? Pour ne pas avoir un coefficient négatif du degré 2. Pour ne pas avoir moins x2. Moi, j'ai eu plus x2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené tout ça vers la droite. Tout ça, je l'ai ramené ici. Ça va faire égal à 0 aussi, la même chose. Ouais, c'est bon. Donc, merci. Tu ramènes une expression à gauche ou tu la ramènes à droite, c'est la même chose. De préférence, tu choisis laquelle ramener, de quel bord, pour ne pas avoir un coefficient négatif du terme de degré supérieur. Le terme de degré supérieur, c'est x2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le 2x2 à sa place. C'est le x2 que j'ai ramené ici. OK, c'est bon. Merci. De rien, pourquoi? Monsieur, j'avais une question. Oui, Jim. Oui. Vous voyez, dans l'exercice que vous avez fait, là, un exemple, Oui. vous êtes arrivé à x2 plus 4x moins 9. Oui. Moi, je ne comprends pas comment vous avez... C'est cette partie après que je ne comprends pas. Comment vous avez changé ça pour trouver le x1 et le x2? Ah, OK. Donc, ça, c'est x2
plus 4x moins 9 égale à 0. Donc, c'est une équation de second degré, de degré 2. Et l'équation d'un trinôme de degré 2, j'ai dit tantôt, la méthode la plus rapide, là, c'est produit somme. Mais ça n'a pas marché avec produit somme, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait n plus n, ça m'a donné 4, et m fois n, ça m'a donné moins 9. On ne peut pas trouver deux chiffres qui donnent une somme de 4 et un produit de moins 9. Alors, je suis parti chercher les zéros par la quadratique. Et les zéros de la quadratique, c'est ça. x1 égale à moins b, moins racine de b au carré moins 4ac, divisé par 2a, et x2 égale à moins b, plus racine de b au carré moins 4ac, divisé par 2a. Ou bien, le b au carré moins 4ac, c'est le delta. Donc, moins b moins racine de delta sur 2a égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé d'abord le delta. B au carré moins 4ac. Le B, c'est 4. Donc, ça donne 4 au carré. Moins 4 fois A, c'est 1. Et fois C, c'est moins 9. Et ça donne 4 au carré, ça donne 52. Et la formule du delta, c'est quoi? C'est B au carré moins 4ac. C'est la même formule qui est dans la racine. Donc, moi, au lieu de calculer le B au carré moins 4ac dans la racine, pour ne pas être surpris, je calcule delta d'abord, B au carré moins 4ac tout seul. Si je trouve que le delta est positif ou nul, là, je m'en vais chercher les zéros. Si le delta est négatif, il n'y a pas de zéro. C'est pour ça que je calcule le delta avant. J'ai trouvé 52. 52 est positif, donc il y a des zéros. Alors, je suis parti remplacer. Donc, x1 égale à moins b, c'est moins 4, moins racine de 52, divisé par 2 fois a. A, c'est 1, donc ça donne 2. Et le deuxième zéro égale à moins 4, plus racine de 52, divisé par 2. Et j'ai trouvé les deux zéros, moins 5,6 et 1,6. Ça, c'est les deux zéros de cette équation. Et toute notre équation, elle s'est réduite à cette équation. Donc, au lieu d'étudier le signe de tantôt, j'étudie ce signe-là. Ok, merci monsieur. De rien. Bonne journée. Merci à toi aussi. Annelida. Je sais, Radhi, tu as des questions, tu veux me poser beaucoup de questions, je sais. Je vais t'appeler. Ben non, mais c'est bon. Ben genre, je vais essayer de les faire tout seul, là. Mais Philippe, on va mettre un courriel, là, je vais te les corriger. Ok, c'est bon. C'est bon? Tu vas m'envoyer un courriel? Tu vas les Oui. faire? OK. D'accord. Bye. Bye. Alors, c'est toi qui seras ma prochaine, comment dire, l'élève qui va me rappeler à chaque fois tout, là. Tu vas gérer tout. C'est toi qui vas gérer le cours en entier. OK? Ok, c'est bon. C'est bon. Dès qu'il y a un document que je n'ai pas envoyé, tu me le dis. Un devoir que je n'ai pas envoyé, tu me le dis. Une vidéo qui n'est pas déposée, tu me le dis. Je vais t'envoyer tout. Je vais t'envoyer le lien et tu rentres dans le vidéo, tu vérifies est-ce que les vidéos sont là ou non. Ok, c'est bon. D'accord. Merci. Bye bye. Anilida, tu t'appelles? Oui. Anilida, d'accord. Merci. Merci Anilida. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Oui, Hadi. Oui, monsieur. Oui, c'est pas facile pour qu'elle parte. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vous avez dit que vous voulez qu'on Hadi, parle, moi et vous, je t'ai proposé le lundi. lundi à midi et demi. À Par midi et contre, demi, si. Ah, tu as des choses, OK. c'est parce que moi, j'ai une présentation le lundi. Donc, lundi, c'est impossible pour moi de C'est pas grave. Il y a mardi aussi, il y a jeudi. Oui, c'est ça. Mardi, j'ai 4 heures de libre. Ah, c'est bon. À quelle heure tu finis la matinée? Est-ce que à 12h30, tu es libre? Je finis cours à 12h30 et après ça, je recommence à 1h30, mais pas pour longtemps. À 1h30. Non. Moi, je pourrais de 12h30 à 1h30. Parfait. Donc, c'est juste pour qu'on voit que tu vas m'envoyer là. Vous faites maintenant physique, chimie et maths, c'est ça, à l'école. À l'école, vous êtes dans les vecteurs, on Exact. dirait, je pense? Maths, non. On vient de finir les nombres dérivés. Oui.
On est maintenant en train, je vais vous dire 2 secondes. Ah, les dérivés. Oui, exact. On finit les nombres dérivés. Ah, c'est bon, dans ce cas, c'est bon. Je peux t'expliquer ça. Ça me prend même pas 1 heure, je peux t'expliquer tout ça, tu vas comprendre. Mais toi, tu es en première ou tu es en première? Oui, je suis en première. En première, OK. Donc, si tu es en première, c'est bon. Donc, je peux t'expliquer, c'est quoi on va travailler efficacement. C'est quoi ton prochain examen, le prochain? De Donc, maths. non, maths, physique, chimie dans ton système français. SPC, on a jeudi, on a c'est pas un test exactement, c'est une forme d'exercice noté Mhm. on va en TP, on va en laboratoire, on fait un laboratoire et c'est un exercice noté sur je vous dirai exactement maintenant Mhm. la matière, c'est la lumière, la C'est vision, etc. c'est ça. OK, c'est C'est bon. ça, Donc, c'est jeudi. Donc, exact. mardi, on va travailler ça. On va travailler les SPC, On va parfait. travailler ça efficace. On va travailler on va travailler toujours pour le prochain examen. Qu'est-ce que tu as comme examen? Qu'est-ce que tu as pour l'examen? D'accord. Donc, mardi, je vais te faire tout un aperçu. Toi, tu m'envoies le document que tu as. Tu as un document, je pense, non? Oui, on a des notes de cours. De cours. Alors, Ouais, juste envoie-moi le document pour que je sache comment ton prof, ça veut dire, fait le découpage de la matière, le cours, là. Et moi, je vais parfait. t'expliquer ce cours-là. Et Parfait. s'il y a des exercices en